À l'occasion de son déplacement à Lyon, le 13 mai 2013, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a tenu à visiter le collège Victor Schœlcher, situé en zone d'éducation prioritaire. Après s'être arrêtée devant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la ministre de la Justice a visité le lieu Échange Parents. Cet espace, ouvert depuis 4 ans, propose, au sein du collège, des ateliers de français langue étrangère aux parents d'élèves d'origine étrangère. Les 66 parents qui fréquentent l'atelier peuvent ainsi préparer différents diplômes en français langue étrangère. L'année dernière, on avait 11 mamans qui ont réussi le DILF, dont 3 qui étaient analphabètes. Des mamans, donc on avait une maman qui ne sortait pas de chez elle, qui habitait la France depuis 16 ans, qui ne pouvait pas téléphoner et fixer un rendez-vous chez un médecin. Et donc c'est une maman du collège qui, depuis 3 ans, donc, fréquente le lieu Échange Parents. Et cette année, donc, cette maman, donc Zahra, est famille, elle est assistante maternelle, oui. Zahra Bissou, et qui va passer le DILF. C'est la mini-république où on apprend à se connaître, à se connaître entre parents et professeurs, entre élèves et parents. On commence à voir le changement, c'est apparemment plus calme au collège, plus facile. Quand on commence à comprendre les choses, donc on agit mieux. Christiane Taubira a ensuite échangé avec les élèves d'une classe de 3e sur divers sujets d'actualité. Bonjour mesdames, messieurs. Parmi les questions posées, le rôle du garde des Sceaux ou encore la loi sur le mariage pour tous. Oui, j'ai présenté ce texte de loi devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. C'est un texte de loi, je parlais tout à l'heure de notre devise. La devise complète, c'est, alors j'ai parlé d'une valeur, l'égalité. La devise complète, c'est absolument liberté, égalité et fraternité. Voilà, c'est la devise de la République. J'ai été très fière d'avoir apporté ce texte de loi, qui est un texte de loi d'égalité. Pourquoi un texte de loi d'égalité? Puisque vous avez entendu beaucoup de choses, je suppose, ici au collège, comme d'autres entendent dans la rue ou dans les médias. D'abord, c'est une loi de protection. C'est une loi qui vise à protéger le couple et les enfants. La ministre de la Justice a également abordé l'œuvre d'Aimé Césaire, au programme actuellement des élèves de 3e. Et vous savez la définition qu'il donne de la négritude, bien sûr. Les professeurs vous l'ont apprise. Vous avez travaillé sur le cahier d'un retour au pays natal? Oui. Oui. Et comment il définit la négritude, par exemple? Oui, mais il dit, ma négritude n'est pas une cathédrale. Ma négritude n'est pas une cathédrale. Elle plonge dans la terre rouge. Il explique en fait très clairement que la négritude, ça n'est pas juste une fierté d'être noir, c'est le refus de la domination et de l'oppression dans le monde. Et dans ce même cahier d'un retour au pays natal, il parle par exemple, il y a un moment, il dit comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme cafre, je serai un homme hindou de Calcutta, je serai un homme juif, je serai un homme de Harlem qui ne vote pas. Lorsqu'il dit ma négritude n'est pas une cathédrale, ça veut dire que lorsque je vous parle de ma négritude, je ne suis pas en train de rejeter le reste du monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les nègres qui soient des gens bien, c'est tout, et puis on ne regarde pas le reste du monde. Dans le monde, il y a des Amérindiens, il y a des Européens, il y a des Asiatiques, il y a une grande diversité qui a toujours existé dans le monde.